Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, c'est un privilège de pouvoir connecter pour le culte du Seigneur. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est plus vu, que nous n'avons pas eu l'occasion de nous toucher, de nous embrasser. Euh, mais nous comprenons très bien la situation et ce matin, nous voulons vivre avec les progrès de la technologie et pouvoir avoir un culte connecté ce matin. Et donc, c'est une joie, un privilège de se connecter tous ensemble ce matin pour le culte du Seigneur. Alors, c'est un jour particulier. C'est le jour de la Pâque. C'est la Pâque du Seigneur. La Pâque, c'est pour nous une fête extrêmement importante parce que c'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons dire aujourd'hui, il est vivant. Et dans Jean 11, 25, 26, il est mis, dans la version seconde, je lis, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et ce matin, nous disons, oui, je crois cela. Et c'est ça Pâques pour nous. Et donc, on a un culte complet ce matin. On va avoir plusieurs intervenants. On va avoir un temps de louange avec Nani et Anne-Sophie qui vont nous conduire dans ce temps. On aura la Sainte Seine, c'est un temps de communion ensemble, connecté avec Antoine. Et donc, je vous prie de préparer un morceau de pain et à boire également, de l'eau, du jus de raisin, etc. Et donc, s'il vous plaît, nous voulons vraiment ensemble connecter. On va avoir un temps d'offrande aussi et un temps de partage de messages par notre pasteur Victor Caserta ce matin. Donc un culte complet et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je me réjouis d'avoir ce temps de culte ensemble, là où nous sommes dans nos maisons. Alors, on va prier et nous voulons avoir une pensée particulière pour ces familles qui sont éprouvées durant cette période de Pâques, ces personnes qui passent par des temps très difficiles, qui sont entre la vie et la mort, ces personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles par rapport à cette pandémie. Nous voulons nous souvenir de ça et avoir un cœur pour ces personnes et croire qu'au milieu de la Pâque, et c'est ça l'espérance de Pâques, Dieu voit, Dieu sait et Dieu intervient. Alors je vais prier, on va courber nos têtes et on va prendre le temps dans la prière. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons ce matin de pouvoir te louer, te célébrer. Merci pour cela. Et je prie, Père, pour que tu diriges ce culte dans les moindres détails. Merci d'agir, ô notre Dieu, dans ces familles qui sont éprouvées, pour ces personnes qui se battent pour leur vie et surtout de soutenir les personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Bénis ce temps de culte et toi, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre au milieu de nous et l'Église de Christ dit Amen. Alors, bon culte à chacun d'entre nous et bonne fête de Pâques à chacun d'entre nous. Je vais laisser la place maintenant à Nani et à Anne-Sophie qui vont nous conduire dans ce temps de la louange. Béni soit le Seigneur, on célèbre ensemble le culte du Seigneur. Alléluia. Merci Jean-Pierre. Merci. Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, dans vos maisons. Ça fait tout bizarre de vous savoir de l'autre côté, mais je suis, que dis-je, nous sommes heureuses de vous retrouver ce matin, après plusieurs semaines. Et donc pour vivre notre premier culte connecté avec l'Église Pleine Vie. Et donc ce matin, par rapport à la pensée que l'on avait, par rapport à ce moment de louange que l'on s'apprête à vivre ensemble, il est particulier ce moment parce qu'en plus du fait qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul 12 avril 2020 dans toute l'histoire de l'humanité, ce matin nous célébrons la Pâque, la fête qui est au centre, qui est le fondement de notre foi, de notre vie. Et je voulais lire avec vous un passage qui se situe dans Romains chapitre 4, versets 6 à 8. Je lis. C'est Paul qui dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux, dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » J'aime beaucoup ce passage et ce matin, il me remplit d'une joie particulière. Parce que si nos fautes sont pardonnées et nos péchés couverts, ils le sont par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix pour nous il y a maintenant plus de 2000 ans. Ce matin, il y a de la joie dans mon cœur, dans nos cœurs,
Parce que si nous pouvons nous approcher d'un Dieu grand, d'un Dieu saint, d'un Dieu puissant, c'est parce que Christ a accepté de mourir à la croix pour nos péchés. Et au travers de son sang qui parle encore aujourd'hui, ce sang nous purifie de tout péché, nous lave, purifie nos consciences et nous rend propres ce matin et dignes de pouvoir élever ensemble le nom de notre Dieu. Alors ce matin, frères, sœurs, que rien ne bride ta louange, que rien ne retienne ta louange, parce qu'il a tout accompli à la croix. Au travers de son sang, il t'a rendu, il m'a rendu, capable et digne d'entrer dans la présence de celui que l'on appelle Yahweh, El Shaddai, Adonai. Alors ce matin, alors que l'on commence ce culte, que l'on puisse disposer, préparer nos cœurs, en écoutant ce premier chant, ce premier cantique qui dit simplement « Ton sang, Jésus, parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et nous sommes justifiés ce matin par le sang de l'agneau. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Ton sang, il parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense,
croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Amen, amen, Amen. Son sang parle beaucoup mieux, amen. Alors pour continuer ce culte, ce matin c'est un jour de joie, un jour de victoire. Voilà pourquoi le prochain chant proclame la joie et la victoire au travers de ces paroles: libérées, rachetées, délivrées, pardonnées. Et ce matin, comme vous le voyez, Yona est avec nous pour le chanter, parce que ce matin nous allons également louer en famille. Les enfants font partie intégrante de ce culte. Et donc voilà, on voulait intégrer aussi Yona dans ce chant, libérer, racheter. Alors les enfants à la maison, chantez de tout votre cœur, montrez à vos parents comment on chante, comment on danse, comment on se réjouit dans la présence du Seigneur au travers de ce chant, libérer, délivrer. Amen. Oui, amen. Les aléas directs. Délivré, pardonné,
tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Amen. Merci Seigneur encore pour ce sacrifice merveilleux que tu as effectué à la croix pour nous. Merci pour cette persévérance dans l'amour jusqu'à la croix, Seigneur. Ce sang qui a coulé, ce sang versé. Ce sang nous a permis d'accéder à la vie éternelle. Nous voulons te remercier encore pour ce cadeau précieux. Gloire te soit rendue encore, Adonai. Tu es mort, mais bien plus encore, tu es ressuscité. Et par cette résurrection, Seigneur, nous pouvons prendre part encore à cette vie avec toi. Quel cadeau précieux tu nous as fait encore, Éternel. Sois glorifié encore, Seigneur. Tu m'as délivré de la mort et tu m'as donné la vie éternelle. Ô Rédempteur, tu vis. Tu as enlevé ma honte éternelle, et tu as rempli mon cœur de joie. Ô Rédempteur, tu vis. Tu as remporté la victoire, et tu m'as donné une part avec toi. Ô Rédempteur, tu vis. Tu as écrasé la mort, Jésus. Tu nous as donné une part avec toi. Ô Rédempteur, tu vis. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Oh, oh, oh. On y va. Oh, oh, je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché. Je le crois. Oui, je crois. Il prend ma honte sur lui. Oh, oh,
sur lui. Ma peine, il l'a guérie. Je le crois. Je le crois. Encore une fois, je sais qu'il sauve mon âme. Oh, je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché. Je le crois. Oui, je crois. Il prend ma honte sur lui. Oh, il prend ma honte sur lui. Ma peine, il l'a guérie. Je le crois. Je le crois. J'élève ma manière. J'élève ma bannière. Oh, car mon Dieu a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Il prend mes fardeaux, m'amène à lui. Je danse au sommet des montagnes et j'attends son retour. Mon rédempteur vit. 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 Il vit. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, et au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer.
Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné. Prosterné, Jésus à tes pieds, je viens, Seigneur, devant toi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour je ne saurais. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, en toi Seigneur, oh, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et beau pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as
as subi, pour qui tu es. J'élève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va maintenant laisser la place à notre frère Antoine pour un temps dans la présence du Seigneur, en se remémorant encore au travers du pain, au travers du vin, la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais introduire le moment de la Sainte Seine que nous allons vivre ensemble ce matin avec vous. Mais avant cela, j'aimerais remercier le groupe de louanges, Anso et son équipe qui nous ont conduits dans ce moment de louange et d'adoration. Nous remercions le Seigneur pour le travail qu'ils ont fait. On va lire dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 32 à 34, il est écrit ceci. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Et aujourd'hui, nous célébrons Christ ressuscité. Amen. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mais à travers ce texte, j'aimerais vous conduire et nous conduire ensemble à ce petit voyage avec Jésus sur le chemin de Jérusalem, où bientôt il sera condamné et cloué au bois. Je me suis vu dans ce groupe qui le suivait. Comme tous les autres, j'avais peur, j'étais angoissé, j'étais troublé, mais sa présence me rassurait, nous rassurait tous. Je scrutais chacun de ses pas. Je voyais les traces qu'il laissait derrière lui. De temps à autre, il se retournait et nos regards se croisaient. Le sien, plein de tendresse et d'amour, le mien, plein d'inquiétude et d'incrédulité. Mais ce regard, chaque fois, me rassurait. Chaque pas qu'il faisait devant moi me disait ou semblait me dire, « Voici, je marche devant toi, je marche vers la mort, je m'approche de la mort pour que toi, tu vives. » Un autre pas semblait me dire, « Voici, je m'avance vers la souffrance de la croix pour que toi, tu ne souffres plus jamais. » Un autre me disait encore, « Je marche et je vais affronter les ténèbres afin que tu ne vives plus dans les ténèbres, mais que tu sois conduit par la lumière
et dans ma lumière. Puis un autre pas me disait, voici, je vais être condamné. Je vais être abandonné de tous, afin que toi et les autres ne soyez plus jamais abandonnés. Enfin, ces derniers pas me disaient, me voici devant la croix. Je suis à la croix. Vois mon corps meurtri, brisé pour toi, pour le pardon de tes péchés. Vois mon sang couler de tout mon corps, ce sang qui coule pour toi, pour te purifier de tout péché. Puis j'ai vu ce dernier regard qui m'a dit, ne pleure point, réjouis-toi, car les temps sont accomplis. Toutes choses sont accomplies. Tout est accompli. Bien-aimés, ce matin, prenons le pain qui nous rappelle le corps de Christ qui a été brisé, meurtri pour nous. Prenons le vin et en le buvant, en le prenant ensemble, rappelons-nous combien son sang a coulé pour nous laver et pour nous purifier de tout péché. Ensemble, ce matin, réjouissons-nous car il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Amen. On va prier pour ce moment de la Sainte Seine. Je vous demande de vous lever de votre place si vous voulez bien. Et ensemble, nous allons lever les bras vers le ciel et bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour ces moments de Sainte Seine, pour son pain, pour le pain qui nous rappelle son corps brisé et le vin qui nous rappelle son sang qui a coulé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, ce matin, nous voici un peu à la croix, devant ta croix, où nous voyons ton corps brisé, nous voyons ton sang couler pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme. Merci pour la souffrance que tu as endurée pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu es celui qui a accepté de mourir à notre place. Merci parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu as vaincu la mort et tu es ressuscité et tu es vivant et tu es là au milieu de nous ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit sanctifié, car tu en es digne. Tu es digne de recevoir toute la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Prenons le pain et le vin. Alléluia. J'aimerais vous demander de prier ensemble avec moi pour les offrandes. Tu es fidèle. Nous allons passer aux offrandes. J'aimerais prier afin que Dieu bénisse ces offrandes et que l'Église puisse en faire un bon usage pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vous encourage à continuer à donner avec joie et fidélité et en espérant la providence de Dieu. Vous pouvez le faire sur le compte de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta providence de tous les jours. Nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi qui nous donnes la santé, qui nous donnes le travail. C'est toi qui nous gardes. Te bénissons pour ces offrandes qui sont données librement pour toi, pour l'avancement de ton royaume, pour que ton œuvre puisse avancer. Bénis ces offrandes et bénis ceux qui en ont la charge, afin que ton nom soit glorifié et que toute la gloire t'en revienne en toutes choses. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à Victor qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse ensemble. Soyons attentifs
et écoutons la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une joie de vous revoir et bien sûr c'est une façon de parler, mais dans mon imaginaire, vous êtes tous présents. Alors je m'associe ce matin ainsi que toute l'équipe qui a organisé cette matinée, ce culte particulier de Pâques. Je m'associe aux paroles de Jésus lorsqu'il a dit à ses disciples « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Nous avons désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous. Alors nous sommes ensemble assemblés autour de cette fête qui célèbre la mort de notre Seigneur Jésus et tout ce qu'elle peut représenter en termes de sacrifice, de don de soi, de plein accomplissement de la volonté du Père, en termes de compassion, de miséricorde qui a été relâchée à la croix. Mais ce n'est pas seulement la mort que nous célébrons, mais aussi bien sûr la résurrection le troisième jour après sa mort, la résurrection du Fils de Dieu le Fils. Et nous pouvons nous écrier comme beaucoup de nos frères et sœurs depuis de nombreuses années à Pâques ont cette expression commune. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors on va ensemble le proclamer. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et une dernière fois tous ensemble, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, aux heures qui ont précédé cet événement de la croix et insister sur les paroles que Jésus a dites à ses disciples avant son arrestation. Ces paroles qui résonnent en nous fort aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons. Il y a une vingtaine d'années d'ici, je me souviens, j'étais en famille dans le sud de la France lorsque, à un moment donné, le téléphone a sonné et m'annonçait que mon papa avait fait une chute, une simple chute banale. Il était tombé sur la tête et très vite il est rentré dans un coma qui est devenu profond et il ne sortira pas de ce coma. Et très vite, nous avons refait bien sûr les bagages, nous sommes repartis vers la Belgique. Il faisait extrêmement chaud dans la voiture, il n'y avait pas de climatisation à l'époque, du moins dans ma voiture. Et c'est en chemin que de nouveau le téléphone a sonné pour m'annoncer qu'il était inutile pour moi de rouler trop vite parce que mon papa était décédé. Et aujourd'hui, avec le recul d'une vingtaine d'années, ce qui me manque lorsque je pense à lui, ce sont ses dernières paroles. J'essaye de me souvenir de ces paroles, mais j'ai son visage en mémoire, mais je n'ai pas ses paroles. Les dernières paroles de celui qui nous quitte sont essentielles. Et je peux penser, dans ces temps de confinement, à toutes ces personnes qui sont hospitalisées ou qui sont mortes sans avoir pu exprimer un dernier amour, une dernière parole réconfortante à leurs proches. Je pense aussi à tous ces proches qui auraient tellement voulu dire un adieu à leurs parents. Jésus, sachant que son heure était proche, avant de quitter ses disciples, lui a veillé à leur laisser un trésor de paroles inestimable. D'où son expression, je dirais, de satisfaction. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. J'ai des choses importantes à vous dire avant de m'en aller. Alors dans ces temps, nous réalisons combien la parole est importante, essentielle dans nos relations humaines. Et les moyens techniques sont à notre disposition pour libérer cette parole. Et je dirais qu'il nous faut partager la parole constructive et édifiante, plus que jamais.
une parole encourageante, positive, une parole qui est bénissante dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qui dit du bien de la personne. Disons-nous du bien les uns aux autres. À défaut d'un regard sympathique, à défaut d'une poignée de main, à défaut d'un bisou fraternel, il est important dans ces temps de libérer la parole. Mais pas seulement cette parole humaine, cette parole de consolation fraternelle, mais aussi il faut qu'il y ait de la place pour une parole qui soit inspirée de Dieu. Pourrions presque parler de parole prophétique qui vient du cœur de Dieu, qui émane du cœur de Dieu, qui émane de la parole révélée, et particulièrement qui émane de la Bible, l'écriture qui est inspirée, cette parole qui va édifier, qui va sauver, qui va soulager, qui va guérir. Nous avons besoin d'entendre cette parole. Parce que nous le savons, n'est-ce pas, Jésus est la parole. Au commencement était le Logos, la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et le monde a été créé par cette parole. Cela signifie que quand Dieu parle, c'est toujours un dessein, c'est toujours avec une raison précise, c'est jamais vide de sens. Il y a toujours une réelle motivation au travers des paroles qui sont dites par Dieu. Lorsque Jésus a rencontré donc ses disciples dans la chambre haute, avant de passer à table, il va leur laver les pieds. Manifestation extraordinaire de l'amour qu'il désirait voir en exemple au travers de ses disciples. Voilà la manière dont vous devrez vous aimer les uns les autres et vous servir. Et là, il va leur annoncer de nouveau, il l'avait déjà fait auparavant, mais de manière encore plus solennelle, qu'il va s'en aller, sans préciser l'endroit exact. Ils le chercheront, mais ils ne le trouveront pas, et ne pourront d'ailleurs même pas le suivre. Et ces paroles vont provoquer chez ses disciples une certaine angoisse à l'idée de ne plus revoir le Maître. Et c'est pour calmer cette angoisse que Jésus va leur parler. Et il commencera son discours là-bas dans la chambre haute, le dernier discours important qu'il aura avec ses disciples, en les rassurant. Nous trouvons ce discours dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il terminera son discours pratiquement de la même manière par des paroles encourageantes. Verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et nous voyons que tout ce discours est ponctué d'expressions qui à plusieurs reprises sonnent comme des rappels à être attentifs, des rappels de Jésus qui donnent les raisons qui le poussent à parler. « Je vous ai dit ces choses afin de », dans un tel but. Cette expression revient au moins 6 fois et c'est une volonté pédagogique du maître. Maître dans le sens plein du terme, dans le sens non seulement le chef, le patron, mais aussi le maître dans le sens d'enseignant, de pédagogue, l'ami. Et il donne des raisons qui vont le pousser à donner tel et tel enseignement. 14-25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 29, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. 16.4, je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et il dira même au chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il dira cette fois-ci, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors dans ce flot de paroles, je distingue trois orientations, je dirais 3 types de discours. Des paroles récapitulatives, des paroles prédictives et des paroles de consolation. Faisons nôtres ces paroles aujourd'hui. D'abord les paroles récapitulatives.
À la question de Philippe, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un peu plus tard, lorsqu'il sortira avec ses disciples de la chambre haute, il traversera la ville pour se rendre sur cette colline de l'agonie, sur ce mont Golgotha. Il va longer une vigneraie. Là, il va montrer un plan de vigne. Il va proclamer « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. » Et là, il va leur rappeler son unité avec le Père, de nouveau. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe, point d'exclamation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et il va associer à ce duo Père-Fils, ce duo divin, il associera plus tard la troisième personne, le Saint-Esprit, dont il parlera d'ailleurs assez longuement dans ce discours. Jean 14, 29, « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Donc Jésus a insisté sur cette nature divine qui était la sienne. En quelque sorte, il dit, maintenant vous me voyez en bonne santé. Vous m'avez accompagné pendant ces 3 années, nous avons mangé, bu, ri ensemble, nous avons vécu des choses magnifiques, des expériences humaines. Mais dans quelques heures, vous assisterez à un tout autre scénario. Lorsque vous me verrez agonisant dans la prière, puis arrêté, moqué, frappé, humilié, mis en croix, ensanglanté, souffrant l'agonie jusqu'à la mort sur cette croix, dans ces temps où l'humain semblera avoir atteint ses limites, vous pourriez oublier d'où je suis venu et quelle est ma véritable nature. Je suis. Et d'ailleurs, il insistera jusqu'à la fin, dans ses dernières paroles de victoire, « Moi, égaux, moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, bien aimés, dans ces moments de crise, nous devons nous souvenir, faire travail de mémoire, en nous souvenant qu'au-delà de la maladie, au-delà du confinement, de la solitude, de la mort, au-delà de l'humain, il y a le divin. Vivre la Pâque dans son entièreté, dans sa complétude, et pas seulement à l'instar des disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous de ces disciples qui étaient proches de Jésus pendant son humanité, et lorsqu'ils ont constaté sa mort et sa mise au tombeau, ils ont quitté Jérusalem, découragés, tristes. Ils n'avaient en quelque sorte compris qu'une partie de la fête de Pâques. Il leur a fallu être rejoints d'ailleurs par Jésus sur cette route. Jésus, le ressuscité, qui va leur parler de lui tout au long des Écritures, leur rappelant sa divinité. Et c'est là où ils vont s'exprimer de cette manière. Lorsqu'il nous parlait, il y avait un feu qui bouillonnait en nous. Quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, il est important dans ces temps de Pâques de nous souvenir non seulement de l'humanité de Jésus, mais aussi de la divinité de Jésus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure, c'est-à-dire pendant que je suis de corps avec vous. Mais dira-t-il, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole récapitulative, mais aussi parole prédictive. Jésus va annoncer à ses disciples des temps difficiles. Alors, probablement que vous pensez à ce que nous vivons aujourd'hui, dans ces temps modernes, cataclysmes naturels, contagion, pandémie par le Covid, confinement, épreuves sanitaires, économiques. Mais non, tout cela, Jésus l'avait déjà annoncé auparavant. Souvenez-vous, lorsque, devant le temple de Jérusalem, les disciples ont posé la question à Jésus concernant la fin des temps et ce qui allait advenir de ce temple.
Et Jésus va leur dire en long et en large tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il l'avait déjà auparavant prédit. Mais les temps difficiles dont il parle maintenant sont en lien avec notre identité de chrétien, notre identité de disciple du Christ. Parce qu'ils m'ont haï, dira Jésus, le monde vous traitera de la même façon. Vous ne serez pas épargnés par la critique, par la menace, par les blessures physiques, morales, par la persécution à cause de mon nom, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dira-t-il. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, c'est-à-dire un piège, un obstacle sur votre chemin. Parce que peut-être vous sentirez-vous piégé lorsque vous verrez autour de vous, en vous, au milieu de vous, des tragédies. Et vous, peut-être, vous poserez la question de savoir, mais où est Dieu dans tout cela? Mais Jésus dit que ces choses ne doivent pas être pour vous une occasion de chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Jésus parle de temps difficiles en tant que témoin. Mais il dit « Je ne vous laisserai pas seul ». Et c'est un des grands enseignements de ce dernier discours de Jésus, c'est l'enseignement sur l'envoi d'un autre consolateur qui est comme lui. Il dira « Il est comme moi, il a la même nature que le Père et que moi, mais il est différent de moi ». Et l'autre, c'est le paraclète, c'est l'autre paraclète. La première épître de Jean avait déjà parlé de Jésus en tant que l'avocat. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un paraclète auprès du Père. Et Jésus est en train d'annoncer cet autre paraclète que l'on peut traduire par accompagnant, par conseiller, défenseur, avocat, consolateur, qui est comme moi et qui témoignera de la même manière que moi et de la même manière que vous. Il témoignera de la réalité de Dieu, de son plan de salut pour le monde. Je vous ai dit ces choses, verset 4, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Il vous est avantageux que je m'en aille, dira Jésus, car comme témoin de l'œuvre du Christ, le Saint-Esprit, lui, il pourra convaincre le monde. Il aura le ministère de vous rappeler toutes ces paroles que je vous ai dites. Il les mettra par écrit pour que vous puissiez les faire vôtres et les transmettre. Alors bien aimés, ces temps de confinement ne doivent pas nous faire oublier qui nous sommes. Quelle est notre identité véritable et aussi quelle est notre mission. Christ n'est pas confiné. Il est présent avec nous, parmi nous, en nous, par le Saint-Esprit. Sa parole n'est pas confinée, mais elle doit au contraire être libérée. Ses valeurs, les œuvres qui l'accompagnent, doivent être manifestées et non pas confinées. Et enfin, je termine par ces paroles de consolation et d'encouragement. Des paroles récapitulatives, des paroles prédictives, mais aussi des paroles de consolation. Et c'est Jésus lui-même qui se dirige vers la croix, lui qui est profondément troublé dans son cœur et dans son esprit, et pourtant c'est encore lui qui donne, qui réconforte, qui instruit. Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et l'occasion de ces paroles, bien sûr, qui ont l'air de ne pas cadrer avec le contexte de souffrance dans lequel Jésus est entré, ces paroles, c'est l'expérience que Jésus a pu développer de par sa relation d'amour privilégié avec son Père et l'obéissance manifestée à ses commandements. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Autrement dit, si nous demeurons, c'est-à-dire si nous habitons, si nous restons en permanence en Christ et que Christ demeure en nous, qu'il tabernacle, pourrait-on dire, en nous,
Hein, c'est la manière dont Jean va parler de Jésus qui est venu habiter parmi les siens, qui est venu habiter dans ce monde. Il est venu tabernacler, il est venu construire sa tente, manifester sa présence au milieu de ce monde. Et aujourd'hui, il tabernacle en nous. Donc si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, et que ses paroles, c'est-à-dire l'émanation de sa nature même, demeurent en nous, alors sa joie devient nôtre. Et la joie qu'il dépose en nous, elle est parfaite. Je vous ai dit ces choses, enfin, dira-t-il, afin que vous ayez la paix en moi. Il parle de joie, et il parle de paix, d'une paix bien sûr surnaturelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. C'est une paix qui dépasse toute forme de raison, d'intelligence. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous aurez des tribulations dans le monde, dira-t-il. Mais prenez courage. Autrement dit, ayez confiance. Mais tout en accomplissant ce qui est juste et nécessaire. C'est cela le véritable courage. C'est de supporter l'épreuve, de savoir qu'il y a des temps difficiles, mais d'accomplir ce qui est juste. Prenez courage parce que moi, Ego, j'ai vaincu le monde. Voilà, bien-aimés, alors pour ce jour de Pâques, je prie pour que ces paroles puissent faire écho en nous. Nous vivons un temps de Pâques tout à fait particulier, inédit. Et je prie pour que ces paroles récapitulatives, le « je suis », qui est au milieu de nous et tous les jours avec nous, résonnent. Je prie pour que ces paroles prédictives trouvent racine en nous, afin que ces temps d'épreuve ne soient pas des pièges, des occasions de chute. Jésus nous a prévenus. Alors vivons en disciples, en témoins, accompagnés bien sûr de l'aide du Saint-Esprit, et saisissons-nous de ces paroles de consolation et d'encouragement, que la paix et la joie que le Saint-Esprit communique soient avec nous. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit à la croix, souvenez-vous de ces paroles extraordinaires. Tetelestai, tetelestai. Vous connaissez ces paroles, tout est accompli. Soyez bénis en ce jour extraordinaire. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Et en ce jour particulier de Pâques, nous célébrons sa mort, nous célébrons sa résurrection. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, Seigneur, à tous ceux qui aujourd'hui vivent des temps d'épreuve, des temps de solitude, des temps de deuil. Et nous voulons nous joindre, Seigneur, à cette tristesse mondiale, mais pas sans espérance, avec ces paroles d'encouragement que tu nous as données, avec ces paroles de prédictives et ces paroles qui nous rappellent que tu es le je suis, tu es Dieu. Et au-delà, Seigneur, de tout ce qui peut nous arriver, nous savons que tout est contrôlé par ta main et tout est manifestation de ta grâce et de ta compassion. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ces épreuves soient un piège pour nous, mais au contraire, nous voulons vivre dans une pleine confiance que ce que tu accomplis est bon. Merci, Seigneur, encore de bénir ton peuple et de bénir cette journée ainsi que tous ceux qui sont derrière cet écran. Nous avons prié, Père, dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de culte, pour la parole que le Seigneur nous a donnée en ce dimanche de Pâques. Et merci juste pour la connexion que nous avons aujourd'hui, que nous avons pu célébrer aussi au travers de la communion et du temps de la louange. Alors, quelques annonces. Il y a 3 annonces ici bien particulières. Donc, à partir le lundi à 10h, nous aurons notre temps de prière connecté via WhatsApp et par SMS, qui sera conduit cette semaine par notre frère Antoine.
Donc lundi à 10 heures, comme on a fait depuis quelques semaines, temps de prière. Ensuite, nous aurons aussi un temps de prière connecté le jeudi à 19h30. Et là, on va utiliser un autre système qui s'appelle Zoom. Donc, un peu plus de détails. En gros, il faudra juste donner, pour les personnes qui veulent se joindre, donner son adresse email. Il y aura un lien qui vous sera envoyé par email. Il suffira juste de cliquer sur ce lien-là avec votre téléphone ou alors avec un ordinateur portable et vous arriverez dans ce qu'on appelle une sorte de salle de réunion virtuelle. Et là, vous pourrez vous connecter. Coco et moi auront le privilège de passer ce temps de prière avec les personnes qui seront disponibles. Donc, ce sera jeudi à 19h30. Alors, troisième annonce extrêmement joyeuse de ce culte, deux naissances à signaler. Il y a la naissance de Eliakim Ephraim, le petit-fils de notre sœur Caroline Foïba, qui est né le 9 avril. Eliakim est né avec 4 kg 200 et avec 52 cm, donc un gaillard. On bénit le Seigneur pour ce bébé bien important et pour sa famille, mais aussi la naissance de Jelani Badibanga. Donc Jelani, c'est le fils de Nat et de Déborah Badibanga, donc le petit-fils de notre sœur maman Louise et papa Jean, qui est né le 4 avril également. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ses naissances, pour l'arrivée de ses enfants. Et alors, on va finir notre culte ce matin avec un temps de louange qui sera maintenant conduit par à nouveau Nani et Anne-Sophie. Et nous voulons juste être reconnaissants pour le privilège que nous avons de louer notre Dieu dans ces temps très particuliers, de célébrer notre Dieu en ce jour de Pâques qui pour nous est tellement essentiel. Alors, on va rester connectés dans les prochains jours. On aura encore l'occasion de se virtuellement, de parler virtuellement et de continuer notre vie chrétienne avec le Seigneur en nous adaptant à ces circonstances bien particulières. Mais en attendant, restez chez vous. Quand ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas sortir. Nous continuons à suivre les directives que les autorités nous donnent, les règles d'hygiène, mais aussi de respect de la distance pour éviter tout problème. Et on continue de prier. On prie et plus que jamais, l'Église a sa place sur cette terre, l'Église a sa place dans ces temps particuliers et notre Dieu est sur le trône et il règne. Donc béni soit le Seigneur pour cela. On continue avec la louange encore ce matin. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons enfin à la fin de notre culte, à cette première expérience de culte connecté. Et on espère vraiment que par la grâce du Seigneur, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, avons passé un bon temps ensemble, connectés, quoique virtuellement. Et pour clôturer, on aimerait prendre ce chant qui dit « Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil ». Une manière pour nous de célébrer le fait que Jésus est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. Amen. Et grâce à cela, nous avons réellement de quoi espérer. Et ce chant, c'est une manière de comme attendre son retour. Comme si on le pouvait déjà le voir arriver de loin et on a ce cœur rempli de joie. Nous sommes remplis d'excitation à l'idée que ça y est, enfin, il revient. Il revient nous chercher. Il revient pour nous amener avec lui et vivre éternellement. Amen. Amen. On va prendre ce chant. On y va? Nul n'est comme toi, Jéhovah. Nul n'est comme toi, Jéhovah.
mon Sion vient le salut. On y va. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Et voici c'est temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Sion vient le salut. Élève ta voix, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Sion vient le salut. Amen. Soyez bénis, encore joyeuse Pâques, et à dimanche prochain.